Effectivement, sur 24 représentants de l'équipe de France, 9 d'entre eux venaient des dom-toms, principalement guadeloupéens et réunionnais. À Oslo, la France se devait de justifier sa réputation internationale. Elle était confrontée à 19 autres nations. Et à l'issue des 2 premières journées, le bilan était plutôt moyen. D'Oslo, Jacques Vautrin. Juste le temps de jouer les touristes et d'admirer la capitale de la Norvège pour l'équipe de France, avant de gravir, avec ce bus, cette route qui mène au théâtre des championnats d'Europe. Premier espoir de podium pour la France, François Chanliat, spécialiste des katas ou si vous préférez des combats imaginaires. Le Réunionnais place la barre très haut et choisit un exercice considéré comme difficile. Bonne maîtrise technique de l'ensemble, mais quelques erreurs de détail, avec notamment un coup de pied retourné, pas très réussi. Résultat, 5e seulement. Pinda et Piré, 2 bons copains d'origine guadeloupéenne, 2 chances de médaille d'or pour la France. En demi-finale, un adversaire tout à fait à la portée de Pinda, le champion du monde en titre, l'Espagnol Zazo. Pinda touche et marque le premier. Psychologiquement, comme un escrime, c'est un avantage considérable. Il va mener jusqu'à 5-1, Pinda. Mais l'Espagnol Zazo, petit à petit, va refaire son handicap. Et finalement, à la surprise générale, il va s'imposer devant le numéro 1 mondial 6-5. Piré non plus ne réussira pas à se qualifier pour la finale, mais il fera mieux que Pinda en obtenant ici une médaille de bronze face à l'Écossais McCaddy au bord du chaos après cette offensive de Piré. Piré, associé à Pinda et à ses coéquipiers de l'équipe de France, décrochera une autre médaille de bronze.